Bonjour, citoyens du monde. Voilà, en cette date du 16 septembre, mardi 16 septembre, en ayant regardé un matin premier les infos, je me suis rendu compte que la Belgique apparemment s'était résolue à participer à la guerre contre le djihad islamique. Et je tenais donc à parler de l'intervention de la Belgique. Apparemment, leur matériel au niveau de l'armée belge a l'air d'être obsolète et ils ont l'air d'être les avant-derniers avant la Bulgarie concernant le renouvellement du matériel. Et je me dis que finalement c'est peut-être un bien et que finalement la Belgique elle devrait pas participer à ce genre de combat, parce que ce que j'ai entendu de mes oreilles au niveau de la télé, ce qui a été dit à matin première, c'était que au nom de la démocratie il fallait qu'on sauve des minorités et que moi ce que j'aurais à dire c'est que déjà avant de commencer à aller faire de la démocratie dans les autres pays, même si je trouve que c'est pas juste ce qui se passe là-bas, il faut déjà comprendre déjà tous les enjeux stratégiques au niveau de ces pays, au niveau du Moyen-Orient. Et faut pas tout gober au niveau de l'info comme on nous baratine depuis tant d'années sur tout ce qui se passe là-bas, et on nous montre que l'Occident ne montre que ce qui l'intéresse au niveau des médias. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que il faudrait aussi avoir un esprit critique à ce niveau-là et se dire que c'était plutôt un bien que l'armée ne soit pas prête, et l'idéal c'est qu'elle ne parte pas. Donc comme je disais, au lieu de dire oui on va défendre les droits des minorités au nom de la démocratie et des droits de l'homme, faudrait peut-être que la Belgique elle commence déjà par son propre pays déjà. Et bien beaucoup plus de pays occidentaux commencent déjà par leur propre pays à régler le problème des minorités, au lieu d'être toujours dans des exclusions et en tant que musulmans être toujours les bêtes noires ou bien les étrangers. Commencez déjà par régler le problème des minorités dans vos propres pays déjà, ça sera déjà un bon point. Ensuite, commencez à vous faire votre auto-analyse sur le bon et le mauvais, et au niveau du gouvernement belge, arrêtez de parler en notre nom, parce qu'on va être obligé en tant que citoyen de payer les pots cassés une fois qu'on ira voyager ou quoi. Vous vous permettez de rentrer en guerre sans nous concerter en référendum en tant que citoyen. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'OMRI, l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales, en tant que citoyen du monde, mais citoyen, bon là aussi on est en Belgique, mais le but c'est que, comme je disais, que l'OMRI existe partout de par le monde, et qu'on traite des questions aussi bien nationales qu'internationales. C'est à nous, citoyens, de nous lever et qu'on arrête aussi de monter les peuples entre eux et d'essayer de faire croire que c'est un choc des civilisations. Le seul choc qu'il y a actuellement et depuis déjà plus d'un siècle, c'est le choc du capitalisme, du bénéfice à tout prix, de l'argent au détriment du citoyen. C'est ça le choc de la classe, de la hiérarchie, comme je disais, les aristocrates du 21e siècle contre la classe populaire. Il est là le vrai problème, et le vrai choc, il est à ce niveau-là. Il est pas entre civilisations, et on fait exprès d'attiser les haines entre peuples pour justement toujours légitimer tous les jours un peu plus le vol des richesses des plus pauvres. Comme par hasard, l'Irak, tout le monde sait y aller quand c'est un pays qui est en faiblesse, et on essaye faut arrêter de baratiner son monde, voilà. Et donc il va falloir mettre au plus vite l'OMRI en place. Et on a notre parole et on a notre mot à dire. Et il est hors de question que la Belgique elle rentre en guerre là-bas, ou bien ailleurs d'ailleurs. C'est un pays paisible, il va falloir qu'il soit paisible, et il faut qu'on montre l'exemple au monde entier et la cohérence au sein de notre société. Il va falloir être cohérent de A à Z, et pas juste de A jusqu'à M ou jusqu'à O. Voilà.